Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Encore ravi de te retrouver aujourd'hui. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais t'exhorter sur comment le diable procède-t-il pour atteindre les enfants de Dieu. Très souvent, on ne réalise pas qu'au travers des choses assez simples considérées comme telles par nous, le diable nous attaque. Très souvent par des choses, bien aimées, considérées comme futiles, le diable les utilise pour éteindre notre vie de prière. Le diable les utilise pour nous mettre la pression, pour nous mettre à l'écart du chemin que Dieu a tracé pour nous empêcher de conserver notre salut. Alors, cette arme que le diable utilise, bien aimé, pour atteindre les serviteurs de Dieu, pour atteindre les enfants de Dieu, n'est rien d'autre que la fatigue. Il va te donner ou bien il te donne un travail dans lequel tu as du mal à t'organiser. Tu as un travail bien aimé, qui occupe pratiquement tout ton temps. Tu as un travail qui te fatigue, à longueur de journée tu travailles. Lorsque tu arrives chez toi, tu as du mal à prier, tu as du mal à parler avec ton Dieu, tu as du mal à chercher Dieu par le moyen de la méditation pour que tu sois davantage assis. Bien-aimé, fais attention parce que la mort spirituelle te guette. Parce que la fatigue est source de mort spirituelle. Quelqu'un qui n'arrive plus à méditer, quelqu'un qui n'arrive plus à prier, bien-aimé, le résultat évident, c'est que celui-ci ou celle-là, évidemment, est en train de mourir à petit feu, petit à petit, et en train, bien aimé, de compromettre sa relation avec le Seigneur. La Bible me dit dans le livre de Matthieu 26, à partir du verset 37 au verset 40, la Bible me dit que Jésus à Gethsémane a pris Pierre et les deux fils de Zébédée, ils sont allés sur la montagne. Jésus, lorsqu'il a senti qu'il avait une certaine tristesse au-dedans de lui, il a décidé de s'éloigner. Alors il laissa les trois disciples un peu plus bas, au bas de la montagne, si je peux le dire. Jésus, lorsqu'il revient, il trouve les disciples endormis. À Jésus à leur dire: vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. Il prodigue un conseil à ses disciples: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus leur recommande de veiller dans la prière, parce qu'il sait que la prière est une arme. La prière va t'empêcher, bien-aimé, de tomber dans la tentation. La prière va t'empêcher de sortir, va te garder dans la présence de Dieu, va t'empêcher de commettre les débordements, va t'empêcher, bien-aimé, d'aller trop loin ou trop près de la frontière. Alors, bien-aimé, l'assoupissement est un problème pour le chrétien. Jésus, lorsqu'il est reparti, la Bible dit, au verset 41, la Bible dit que Jésus, lorsqu'il est reparti sur la montagne, il est revenu, il a trouvé encore les disciples endormis. Pourquoi? Parce que leurs yeux étaient appesantis. Ils étaient fatigués, raison pour laquelle ils dormaient. Alors Jésus, bien-aimé, au verset 40, leur avait déjà dit que s'ils dormaient, il y avait de fortes chances que la tentation les surprenne. Il y avait de fortes chances que ces derniers, bien-aimés, ne soient pas suffisamment forts lorsque les vents et les tempêtes vont souffler, lorsque les circonstances vont s'abattre, puisqu'ils n'arrivent pas à veiller. Pourquoi? Parce que leur corps physique les conditionne. Pourquoi? Parce que leur corps physique prend le dessus. Alors que tu as le souffle de Dieu qui est l'esprit, qui symbolise l'esprit de Dieu en toi. Bien-aimé, que l'esprit de Dieu qui habite en toi domine sur ta chair. L'esprit est disposé à se connecter à l'esprit de Dieu, qui est capable de te conduire. Mais si ton esprit ne se connecte pas à la source qui est la source bien-aimée de vie, ce serait difficile pour toi de conserver ton salut. Ce serait difficile pour toi de remporter les victoires. Parce que Jésus dit aux disciples: veillez et priez afin de surmonter la tentation, afin de vaincre la tentation. Comment faire pour vaincre la tentation? Comment faire pour vaincre les situations? Il faut veiller dans la prière. Alors si tu ne veilles pas, ce serait difficile pour toi. Si tu ne veilles pas,
Ce serait difficile pour toi, bien-aimé, de surmonter les obstacles qui viendront, de surmonter les tempêtes qui vont s'abattre contre ta vie chrétienne. Parce que le diable, lui, n'a pas après, en fait, il n'en a pas après tes richesses, il n'a pas après ton épanouissement physique. Non, il a après ton salut. Il court là après ton salut. Il injecte la fatigue. Parfois, il te submerge. Il va t'emmener à te submerger. Tu arrives le soir, tu as du mal à prier. Il t'emmène à, bien-aimé, à travailler à longueur de journée. Tu arrives le soir, tu es assoupi. Impossible de prier, tu t'endors sans prier. Une autre fatigue, c'est la fatigue émotionnelle. Tu traverses tellement de difficultés. Quelques personnes qui parfois traversent ces problèmes émotionnels, ce sont des gens qui ont des problèmes financiers, les problèmes de cœur, les problèmes de séparation, de divorce. Et quelquefois, ces personnes ont du mal à prier. La Bible me dit aujourd'hui qu'il, bien-aimé, dans le livre de Matthieu 11, à partir du verset 27, la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. » Si rien ne va alors que tu as du mal à prier, à te retrouver dans la présence de Dieu, voici l'occasion pour toi d'aller dans la présence de Dieu et lui parler de tout ce qui ne va pas. Bien sûr, Dieu voit, mais il attend que toi tu ailles vers lui pour exposer quelle est la situation que tu vis. Pourquoi? Parce que le mouvement doit symboliser la confiance que tu as envers ce Dieu, que Dieu est capable de te sortir d'une situation quelconque, que Dieu est capable d'intervenir dans ta vie. La fatigue émotionnelle, bien-aimée, est source également de mort spirituelle. Donc, j'ai cité deux types de fatigue. J'ai cité la fatigue physique qui peut, bien aimé, être la source de la mort spirituelle ou encore la fatigue émotionnelle. Ces deux fatigues peuvent favoriser la mort spirituelle. Prends courage, que le Seigneur soit ton appui, que le Seigneur soit ton allié, qu'il te fortifie en toutes circonstances. Lorsque tu es fatigué, bien-aimé, trouve du temps en journée, trouve du temps. Si tu sais que tu seras fatigué, passe du temps à un moment donné de la journée ou de la soirée avec le Seigneur, peu importe l'heure. Attends que les enfants dorment, pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui sont dans des foyers, pour ceux qui travaillent. Trouvez du temps pour méditer, trouvez du temps pour, bien aimer, prier, pour vous retrouver dans la présence de Dieu. Ne vous assoupissez pas. Dieu attend de vous une vie de foi, une vie d'intimité, une vie, bien aimée, de consécration. Mais comment le faire si vous n'allez pas régulièrement dans la présence de Dieu par le moyen de la prière? Comment le faire si vous ne méditez pas? Ce serait difficile de vous retrouver dans les conditions agréables avec le Seigneur, compte tenu de la fatigue physique et de la fatigue émotionnelle. Que Dieu te bénisse et qu'il, bien-aimé, qu'il te fortifie. Je prie que la force du Seigneur soit ton partage et que dorénavant la fatigue physique n'entrave pas ta relation avec le Seigneur. Dorénavant, que la fatigue émotionnelle n'entrave pas ta relation, ton intimité avec Dieu. Bien-aimé, que la force de Dieu soit ton partage. Gloire à Dieu. Nous bénissons ce Dieu merveilleux. Père, je te rends la gloire. Fortifie cette personne merveilleuse. Sois avec elle, accompagne-la dans le nom précieux de Jésus. Amen.